comme n'importe qui, lorsque nous gérons un budget, il y a des priorités à définir, il y a aussi une planification dans nos interventions, et aussi la volonté de respecter cette planification dans nos propres services des uns et des autres. Donc, nous, pour que le grève sera un effet très important. C'était aussi avoir des conclusions de ces rencontres. C'était le moment aussi de pouvoir rencontrer des élus aussi apporter des. Et ça, je pense que ça a vraiment été public. Donc on a organisé cette journée, je dirais, avec un objectif qui était de faire connaître l'ensemble des métiers de Silène, l'ensemble de ses activités à la population nazérienne, puisqu'en fait on connaît Silène, bien évidemment, puisqu'il marque le paysage de Saint-Nazaire avec son patrimoine, qu'il soit ancien, de la reconstruction, que ce soit les grands ensembles comme Carlédé ou comme la Chênaie ou la Bouletterie des années 70, ou que le patrimoine plus récent et des chantiers de construction en cours. Mais on voulait aussi faire savoir à tous les Nazériens que Silène, c'était sur les 180 personnes qui travaillent à Silène, on en a 120 qui sont en contact avec les locataires et au service des habitants. Pour l'entretien des espaces verts des immeubles, ça sera quelque chose qui va rapporter demain. Et surtout, les locataires auront le sentiment qu'ils sont mieux pris en compte et que leurs revendications sont mieux prises en compte. L'autre élément... On a souhaité, à l'occasion de cette journée Bolder, organiser une table ronde ce matin, où on a mis, je dirais, sur l'estrade en quelque sorte à la fois le président de Silène, la direction de Silène, mais aussi des représentants de locataires, de la CNL et de la CLCV qui sont administrateurs, Madame Brubeau qui est aussi administratrice à Silène et Madame Lemaître qui est maire de Montoire. Et moi le point d'aujourd'hui m'a beaucoup intéressé dans la mesure où il fallait que Silène montre l'intérêt qu'il porte à ses locataires. Je crois que vraiment c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui. La communication est importante et nécessaire. Sinon les gens ne sont pas satisfaits. Si on ne les écoute pas, si on n'est pas auprès d'eux, c'est toujours dommage. Je le vois comme maire, mais je le vois aussi auprès des locataires des bailleurs sociaux, parce qu'on en a plusieurs à Montoire. Donc c'est une initiative vraiment intéressante et j'espère que la pluie cessant et le soleil arrivant, un certain nombre de Nazériens vont pouvoir venir se rendre compte un peu plus de ce qu'est Silène et de tout ce qui est entrepris à Saint-Nazaire autour du logement social. Alors là maintenant, Silène a décidé de profiter de cette manifestation pour rendre hommage à quelques résidents, associations et métiers de Silène, puisqu'on est sur le thème du bien vivre ensemble dans les quartiers. Donc nous avons retrouvé les deux plus anciens résidents de Silène qui sont là dans leur logement depuis 1951. Nous allons également rendre hommage à une association avec laquelle nous travaillons pour l'insertion des personnes dans leur logement qui s'appelle l'Appui et son directeur donc, va également nous présenter en quelques mots l'association. Et puis nous souhaitions mettre en avant un métier très important pour le bien vivre ensemble dans les résidences. C'est le métier des chargés de proximité de Silène. Nous avons tourné un petit film vidéo pour présenter leur activité au quotidien. Voilà, je vous invite à me suivre pour aller les rejoindre sous le chapiteau. À 8h30 du matin au marché. Ouais. Quand c'est pas 9h moins quart, des fois. Ah bah oui. Oui, nous sommes le groupe Far West de la maison de quartier de Carlédé. On travaille sur l'histoire du quartier. Nous avons déjà produit un certain nombre de choses
sur cette histoire du quartier. Donc 3 petits livrets qui vous permettent de vous promener dans les environs. Je m'appelle Jean-François Veil et je suis conseiller départemental de l'Association des paralysés de France. L'Association des paralysés de France est une association, la 2e en France après la Croix-Rouge, et elle a été créée en 1933. Donc nous sommes là pour faire valoir les droits des personnes en situation de handicap moteur et de leur famille. C'est pas bien, donc c'est difficile d'adapter à tous les différents types de handicap. Malgré tout, tout ce qui est neuf, on essaye d'être, on est tout à fait conforme aux normes, on essaie même éventuellement d'en faire un peu plus. Quand on connaît la personne qui va habiter dans le logement, on peut faire des aménagements qui sont spécifiques. On a même des aides du Conseil général pour ça d'ailleurs, quand on doit adapter un logement pour une personne particulière. Alors après, il y a l'existant. Alors l'existant, c'est un problème assez compliqué parce que ça n'a pas été conçu pour ça. À Kerlédé, là où on est aujourd'hui, on a fait toute une série d'aménagements sur les espaces extérieurs, des rampes, on a créé des places handicapées. Alors c'est sûrement loin d'être suffisant, mais progressivement, on essaie d'améliorer les choses. Je suis la présidente d'API, Association professionnelle de l'insertion par l'économique. Et à côté de moi, vous avez Jean-Luc Gouret qui est trésorier. Donc cette association permet à des gens très loin de l'emploi, des chômeurs de longue durée, d'avoir des contrats de 6 mois, 1 an, pour essayer de retrouver un emploi durable. Donc moi c'est Philippe Colmar, donc président de l'association ASC, Association Solidarité Création, rue du Frexou à Saint-Nazaire. Et donc nous c'est l'association ASC, Association Solidarité Création, qui gère un portage de repas à domicile et puis un accueil de jour pour les personnes en grande précarité avec un restaurant social. Bonjour, Marie-Georges Ferron. Donc là, on est en train de faire le quiz et de distribuer des mugs, des bougies et suite à des réponses au quiz. On va tout sympa, quoi. C'est dommage qu'il n'est pas bon, quoi. C'est bien. Je m'appelle Jérémy Gabard de la coopérative IF. Nous sommes missionnés par Silène pour l'organisation générale de Bolder, avec les installations de chapiteaux, la décoration et l'exposition Silène, et toute la logistique pour accueillir le village des initiatives, le village des associations, et bien sûr toute la partie animation. Pour les animations, on propose 200 mètres carrés d'animation de jeux pour enfants, avec 2 structures différentes, Joker avec des jeux en bois, mais aussi Festigeux qui vient avec le mini chantier, où les enfants peuvent, avec des tractopelles, jouer avec un gros table façon travaux publics. Ils mettent aussi, on les entend peut-être, la fanfare Mademoiselle Orchestra par la compagnie angevine Jacqueline Cambouis, rien que ça. 8 femmes qui délirent autour de divers morceaux, connus et moins connus. Et puis on va terminer cette journée Bolder avec le concert de Thérèse, juste après la remise des trophées du concours photo. Thérèse, c'est une chanteuse tendre et humoristique qui va clôturer cette journée d'animation et d'exposition. Compagnie Les Festigeux, c'est une compagnie itinérante qui propose des animations avec des jeux traditionnels et insolites et des espaces ludiques diversifiés. Donc aujourd'hui pour le festival Bolder à Saint-Nazaire, on propose un espace qui s'appelle Le Chantier. Bienvenue dans l'espace jeu du Joker, la boîte à jouer.
C'est vraiment c'est divertissant, c'est coloré, c'est physique, c'est bien quoi. Ah oui, c'est extra. Donc Anthony Barillet de Jardi Compost. Je propose des solutions de compostage, notamment pour l'habitat collectif. Voilà, donc des lieux de compostage partagés où les locataires peuvent réduire leurs déchets en utilisant ce lieu. Donc je fais de l'accompagnement, de l'animation, de la formation sur ces lieux. Donc sachant que l'idée est vraiment de créer des lieux conviviaux, donc notamment avec mon collègue Thierry de l'association Lien Élémentaire. Voilà, donc association qui met en relation des personnes qui ont des jardins qui ne peuvent plus s'en occuper avec des personnes qui souhaitent jardiner mais qui n'ont pas de jardin. Donc l'idée c'est de développer la place du jardin dans la ville et avec Anthony on est sur un projet de création de parcelles de jardin au pied d'une résidence Silène. Avec lui, on a aussi un projet en centre-ville sur une parcelle municipale pour faire un jardin partagé avec l'association Bretagne Vivante également et le conseil de quartier centre. Donc, je suis Janine Fleury, je suis présidente de la CLCV, ça veut dire consommation, logement, cadre de vie. C'est une association qui s'occupe de la défense du consommateur, qui assure des permanences 3 fois par semaine à Agora. Donc voilà, Bernard Jossot, je suis locataire de Silène, je suis président de la Confédération nationale du logement de Saint-Nazaire. Donc notre exposition, c'est 100 ans du logement social. En 1912, la première loi est sortie, la loi Bonnevet, qui a mis en place le logement social. Logement qui correspondait à des besoins et qui s'est développé considérablement après la guerre 39-45, puisqu'il fallait reconstruire des logements pour l'ensemble de nos concitoyens. Bien, écoutez, Bolder va pas tarder à se terminer. Je crois que l'on peut être, en tout cas moi en tant que président, et je crois pouvoir m'exprimer au nom du bureau et du conseil d'administration, très heureux de cette journée. Elle a été extrêmement riche. Alors nous n'avons pas eu de chance, c'est vrai, avec la météo, et notamment ce matin, la fréquentation était peut-être pas au rendez-vous, mais en tout cas la qualité des débats de la table ronde y était, et c'est quand même là l'essentiel. Et puis écoutez, on a eu... je trouve une relation avec l'ensemble de nos locataires extrêmement intéressante. Je pense notamment à celles et ceux qui habitent depuis maintenant plus de 50 ans dans notre patrimoine, le meilleur voisin. Et puis, sur le plan culturel, une activité, ces 8 femmes assez remarquables en termes de concerts et d'activités humoristiques. Et puis, écoutez, je crois que c'est pour nous une première étape. Elle est extrêmement enrichissante et pour être très clair avec vous, et non pas vous délivrer un scoop, mais en tout cas une réflexion, dans les 2 ans, nous fêterons les 90 ans de Silène, et c'était pour nous une première, un coup d'essai, et je crois que c'est à répéter, à amplifier bien au-delà de la ville de Saint-Nazaire. Très bien. Sway
Amazon.